Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire le cours des molécules. Bon, le plan de la leçon. Donc, grand 1, règle du duet et de l'octet. Grand 2, la représentation de Lewis d'une molécule. Grand 3, la représentation de Crabbe. Quatrièmement, règle suivie pour la structuration des molécules selon le modèle de Lewis. Et on va finir par exercice d'application. Bon, on va commencer par les molécules. Premièrement, règle de duet et de l'octet. Grand 1, structure électronique des gaz rares. Donc on va prendre un tableau dans lequel donc on va mettre l'atome et ensuite on va vers le numéro atomique, structure électronique, hein, et ici vous aurez la couche externe. Bon, en ce qui concerne l'hélium qui est un gaz rare, il possède le numéro atomique Z est égal à 2, la structure électronique K2 et la couche externe, il est constitué par 2 électrons seulement. Bon, pour le cas de le néon Z est égal à 10, la structure électronique c'est K2L8 et la couche externe il contient 8 électrons. Bon, pour l'argon c'est 1836, Z est égal à 18, la structure électronique c'est K2L8M7 et la structure électronique de la couche externe, ça sera 8 électrons. Donc comme vous le voyez ici, pour les gaz rares, on a l'hélium, elle est saturée avec 2 électrons, le néon, elle est saturée avec 8 électrons, et l'argon lui-même, elle est saturée avec 8 électrons. Bien. Bon, la couche électronique externe de l'hélium ne contient que 2 électrons, c'est-à-dire on va appliquer ici ce qu'on appelle la règle de Dewey, c'est-à-dire 2 électrons. Bon, pour la règle de l'octet, comme vous le voyez dans la couche externe du néon et de l'argon, il est saturé avec 8 électrons. Bon, les autres gaz rares possèdent 8 électrons sur leur couche électronique externe. Les gaz rares ne participent pas à des réactions chimiques, ne forment pas de molécules. Donc les gaz rares sont stables à l'état d'atomes isolés car leur couche externe est saturée. Bien. Bon, deux structures électroniques des autres atomes. Donc on va prendre le même tableau, d'accord, dans lequel on va mettre l'atome et le numéro atomique et la structure électronique et la couche externe. On va commencer par l'hydrogène. L'hydrogène H1, c'est-à-dire Z est égal à 1. La structure électronique c'est K1 et la couche externe elle est constituée par un seul électron. Bien. Bon, pour l'oxygène O816 dont Z égale à 8, la structure électronique c'est K2L6 et la structure externe c'est 8 électrons. N, l'azote N7. D'accord, Z est égal à 7, la structure électronique K2L5, la couche externe est constituée par 5 électrons. Bon, pour le carbone 6,12, Z égale à 6, la structure électronique c'est K2L4 et la couche externe L4. Bon, comme vous le voyez ici, pour l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone, ce sont des atomes qui ne sont pas stables, c'est-à-dire leur couche externe n'est pas saturée. Bon, pour le premier cas, c'est-à-dire l'hydrogène, il possède un seul électron, donc il permet seulement de faire une seule liaison. J'ajoute un autre électron, 2 électrons pour avoir la structure d'un duet, pour avoir 2 électrons. Donc, il va faire seulement une seule liaison. Bon, pour le cas de l'oxygène, donc l'oxygène, comme vous voyez dans la couche externe, il possède 6 électrons. Pour avoir une structure saturée, il faut lui ajouter 2 électrons. Il permet de faire 2 liaisons. Bon, pour le cas de l'azote, il possède 5 électrons. Pour avoir une structure électronique de 8 électrons, il faut lui ajouter 3 électrons pour avoir une structure saturée. C'est-à-dire, il permet de faire 3 liaisons. Bon, pour le cas du carbone lui-même, le carbone, il possède 4 électrons. Pour avoir une structure électronique de 8 électrons, il faut lui ajouter 4 électrons. Bien. Bon, les autres atomes sont instables à l'état d'atomes isolés. En effet, leur couche externe n'est pas saturée. L'étude des réactions chimiques montre que ces éléments évoluent vers l'état de stabilité chimique qui correspond à la saturation de leur dernière couche d'électrons, ce qui revient pour eux à acquérir la structure électronique du gaz rare du numéro atomique le plus proche. Donc on a maintenant ici soit 2 électrons ou un duet d'électrons
pour les atomes de numéro atomique proche de celui de l'hélium. Bien. Soit 8 électrons ou un octet d'électrons pour les autres atomes de numéro atomique proche de celui de néon ou l'argent. Donc on va prendre l'exemple de l'octet et du He. Donc si je prends par exemple l'hydrogène, l'hydrogène il possède un seul électron. Pour avoir la structure d'un duet, donc il faut qu'il possède deux électrons. Donc on va rapprocher un autre hydrogène qui possède un autre électron. Donc vous aurez, ils vont former ce qu'on appelait ici un doublet liant, c'est-à-dire qu'il permet de lier la première atome avec la deuxième atome. Bon, pour le cas du duet, pour le cas de l'octet, on va prendre le chlore. Le chlore, il possède 17 électrons sur la structure électronique. Donc, vous aurez K2, L8, M7. Il possède 7 électrons dans la couche externe. Donc, les électrons de la couche externe seront regroupés avec 3 doublets non liants avec un électron qui est libre. D'accord? Donc vous aurez le premier doublet, le deuxième, le troisième, le doublet vont constituer 6 électrons et vous aurez un seul électron qui est libre. Donc on va rapprocher un autre atome de chlore, donc qui possède 3 doublets non liants avec un électron. Les deux électrons des deux atomes de chlore, ils vont se réunir entre eux pour donner une liaison covalente, c'est-à-dire un doublet liant, et chaque atome permet de donner 3 doublets non liants. Bien. Bon, ce sont les règles du duet ou de l'octet que l'on peut écrire sous la forme. Donc, énoncé. La règle du duet. Les éléments de numéro atomique Z inférieur ou égal à 5, proche de celui de l'hélium, adoptent la structure électronique K2. Ils ont alors 2 électrons sur leur couche externe, c'est-à-dire à saturer leur couche externe par formation d'ions monoatomiques ou bien par formation de molécules. Donc les molécules, on l'avons fait. Comment on fait pour la formation d'un ion? Si je prends par exemple le chlore, il possède 7 électrons dans la couche externe. C'est-à-dire, pour avoir la configuration d'un gaz rare qui le suit, d'accord, pour avoir 8 électrons, donc on va lui ajouter un électron. Donc si j'ajoute un électron, vous obtenez 8 électrons dans la couche externe et vous aurez à ce moment-là la structure ou bien la formation d'ion monoatomique qui est le chlore Cl-. Bon, la règle de l'octet, les autres atomes du numéro atomique Z compris entre 5 et 18, 18 compris maintenant, adoptent la structure électronique du néon ou de l'argon. Ils portent donc 8 électrons sur leur couche externe, par formation d'ions monoatomiques ou bien par formation de molécules. Bien. Bon, grand 2, la représentation de Lewis d'une molécule. Voilà. Donc vous aurez la molécule. Donc la molécule c'est quoi? La molécule c'est un assemblage d'atomes attachés les uns aux autres, parfois par des forces de liaison covalentes. Donc liaison covalente. Voilà, 2 atomes liés par une liaison chimique covalente mettent en commun l'électron chacun. Ces 2 électrons mis en commun sont localisés entre les 2 atomes. On représente ces 2 électrons par un trait entre les symboles des 2 atomes, exemple Cl, un tiret Cl. Bon, ce tiret-là, c'est un doublet liant, et le chlore, il possède ici 2 doublets ou 3 doublets non liants. D'accord? Bon, de 3, la représentation de Lewis d'une molécule. La représentation de Lewis d'une molécule est une représentation des atomes et de tous les doublets d'électrons liants et non liants de cette molécule. Voilà, on va prendre par exemple l'hydrogène. L'hydrogène est ici l'oxygène, l'azote et le carbone, pardon. L'hydrogène, il possède Z est égal à un seul électron. L'oxygène, il possède 8 électrons. L'azote, il possède 7 électrons. Et le carbone, il possède 6 électrons. Bien. Bon, la structure électronique de la couche, ici vous aurez la structure électronique K1. D'accord? En bleu, c'est-à-dire, je vais représenter en bleu, c'est la structure de la couche externe de ces atomes, ces 3 atomes. Bon, K2L6, bon, vous aurez 6 électrons sur la couche externe pour le cas de l'oxygène. Pour l'azote, on a 5 électrons sur la couche externe, il est représenté en bleu. Et pour le carbone, il possède, comme vous le voyez ici, 4 électrons. Bien. Bon, maintenant, la structure de Lewis. Bon, regardez. L'hydrogène, je vais représenter l'électron libre, je vais le représenter par un point. Bon, ça,
c'est l'hydrogène. Il permet de faire une seule liaison avec un autre hydrogène pour donner une liaison covalente H2. L'oxygène, il possède un doublet et deux doublets non liants et il possède deux électrons libres, c'est-à-dire il permet de faire deux liaisons covalentes. Mais n'oubliez pas ça, il faut que vous l'appreniez par cœur, c'est-à-dire l'oxygène, il possède deux doublets non liants et il permet de faire deux liaisons covalentes. Ensuite, pour le cas de l'azote, comme vous le voyez, toujours il possède un doublet non liant. Pourquoi non liant? Parce qu'il n'est pas lié à un autre atome. Et vous aurez ici trois électrons libres, c'est-à-dire l'azote, il permet de faire trois liaisons. Le carbone, comme vous le voyez ici, il possède quatre électrons, il permet de faire quatre liaisons et il ne possède pas de doublet non liant. Donc je vais répéter ici, l'hydrogène ne possède aucun doublet non liant et il possède un seul doublet liant. L'oxygène, il possède deux doublets non liants et deux réactions, c'est-à-dire il permet de faire deux liaisons covalentes. L'azote, il permet de donner un doublet non liant et trois doublets liants, c'est-à-dire il permet de faire trois liaisons. Le carbone, il ne possède aucun doublet non liant. Voilà. Bon, regardez maintenant. H, il permet de donner une seule liaison. L'oxygène, il permet de donner deux liaisons. L'azote, il permet de donner trois liaisons. Le carbone, il permet de donner quatre liaisons. Bon, dans la 1, 2, 3, 4, une liaison, deux liaisons, trois liaisons, quatre liaisons. Donc, vous le prenez dans une phrase. H-O-N-C, HUNC. H-HUNC. H1, O2, N3, C4. Bien. Maintenant, on va passer à la représentation. Voilà, c'est le cas de l'oxygène et l'hydrogène, l'azote et le carbone. Bon, l'hydrogène, il permet de faire une seule liaison. Donc, c'est une simple liaison. L'oxygène, il permet de faire ici une double liaison, d'accord? Une double liaison, ou bien deux simples liaisons. Donc, ici, on a une double liaison, et ici, on a deux liaisons simples. C'est-à-dire, l'oxygène, il possède seulement ces deux formes-là. Soit, il va vous faire une double liaison, ou bien deux simples liaisons. Mais n'oubliez pas toujours qu'il possède deux doublets non liants. D'accord? Maintenant, on va passer à l'azote. L'azote, il permet de donner trois liaisons simples avec un doublet non liant. Ou bien, il peut avoir ici un doublet non liant, d'accord, être une triple liaison, d'accord. Ou bien, il peut avoir une double liaison et une simple liaison avec un doublet non liant. Bon, pour le cas du carbone, voilà. Le carbone, il possède ici, comme vous le voyez, quatre liaisons simples. Ou bien, il permet de faire, ici, comme vous le voyez, une double liaison avec deux liaisons simples. Ou bien, il permet de faire une triple liaison avec une simple liaison. Ou bien, il permet de faire deux doubles liaisons. Mais n'oubliez pas, toujours, il faut respecter la règle de Hunk. 1, 2, 3 et 4. L'hydrogène, une liaison. L'oxygène, deux liaisons. L'azote, trois liaisons. Le carbone, quatre liaisons. Cette méthode, ce n'est pas une méthode qui est générale. C'est une méthode pour simplifier les liaisons. H-O-N-C. Il ne faut pas mettre d'après la règle de Hunk. Ça n'existe pas. Pour l'hydrogène, que vous ayez une seule liaison. Pour l'oxygène, vous aurez deux liaisons. Et pour le carbone, l'azote, trois liaisons. Et pour le carbone, il possède quatre liaisons. Toujours, au moment où vous mettez la structure d'une molécule, il faut respecter bien sûr le nombre de liaisons liantes et non liantes. Bien. Bon, maintenant, ici, troisième, la représentation de Kram. Et ça, c'est très important. La représentation de Kram, c'est la représentation de la molécule dans l'espace. Voilà. C'est une représentation de la molécule dans l'espace. Bon, X. Comme vous le voyez, il peut être le carbone. D'accord? C'est une molécule qui est linéaire. Si je prends le carbone ici, dans notre cas, eh bien, j'aurai ici une structure. X, ce sera le carbone.
et ici vous aurez une simple liaison, et ici vous aurez une triple liaison. Donc cette molécule-là, c'est une molécule, ou bien cette forme-là, c'est une forme qui est linéaire, c'est-à-dire il y a un angle de 180 degrés entre les molécules. Exemple, la molécule C2H2, c'est l'éthine. L'éthine, elle appartient à la famille des alcynes, c'est NH2N-2. L'angle qui existe entre le CHC, c'est 180. Et après, vous le verrez en supérieur, le carbone ici, il est hybridé en sp1. Donc l'hybridation, vous le verrez en supérieur. Bien, bon, ça c'est le cas de la molécule linéaire. Ici, on aura ici l'angle ici, comme vous le voyez, 180. Pour le deuxième cas, ici, on a une molécule qui est plane, c'est-à-dire molécule plane, c'est-à-dire tous les angles. Je vais prendre le cas du carbone ici, et toujours il faut respecter les 4 liaisons. Cet angle-là, c'est 120 degrés, et ici 120 degrés, et ici c'est 120 degrés, et on va ici prendre l'exemple de l'éthène avec EN. Il appartient à la famille des alcènes, c'est NH2N. Les angles ici, vous aurez 120 degrés, et ici 120 degrés, et ici 120 degrés. Cette molécule-là, c'est une molécule qui est plane. D'accord? Et le carbone, dans le cas ici, il est hybridé en sp2. Bien. Bon, on va prendre ici le cas de la molécule tridimensionnelle. Donc, tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'espace. Et ici, je vais prendre le cas du carbone. Cet angle-là, ici, vous aurez un tétraèdre. Un tétraèdre, cet angle-là, c'est 109 degrés 28 minutes, et le même que cet angle-là, et le même que cet angle-là, et le même que cet angle-là. Et on va prendre le cas du méthane, le CH4. Ici, vous aurez 109 degrés 28 minutes, et ici 109 degrés 28 minutes, et ici 109 28 minutes, et ici 109 degrés 28 minutes. On dit que ce carbone-là, il est hybridé en sp3. Donc, la première forme, ici, sp1, le carbone hybridé en sp1. Ici, il est hybridé en sp2. Et ici, il est hybridé en sp3. C'est ce sort de d'hybridation, vous le verrez, en supérieur. Il n'est pas demandé en tronc commun. Voilà. Bon, maintenant, les règles suivies pour la structuration des molécules selon le modèle de Lewis. D'accord? Donc, on va prendre ici. Grand A, le nombre total d'électrons externes des atomes formant une molécule. Donc, je vais le prendre ici, par exemple, NT est égal à somme des NE, avec ici NE, c'est le nombre d'électrons externes d'un seul atome. Donc, si je prends, par exemple, la molécule de l'hydrogène, H2, l'hydrogène H2, il est formé par 2 atomes d'hydrogène. Et chaque atome d'hydrogène, il possède un électron. Donc, je peux dire à ce moment, le nombre total d'électrons, c'est 2 que multiplie 1. Avec c'est le nombre d'atomes qui constituent la molécule. Et 1, c'est un seul électron sur la couche externe de l'hydrogène. Voilà. Bon, pour le doublet, le nombre total de doublets électroniques externes. Donc, pour le cas de l'hydrogène, il possède 2 électrons. Si 2 électrons, je veux faire un doublet, donc ce sera ND, ça sera NT sur 2. C'est-à-dire, il permet de faire un seul doublé. Dans notre cas, c'est un doublé liant. Bien. Bon, le troisièmement, le nombre total de doublés électroniques liants dans la molécule. Donc, je vais appliquer cette règle. NL, non, le nombre de doublés liants, NX, NLX. Donc, il ne faut pas confondre NL avec NLX. Donc, NX, c'est quoi? NX, c'est le nombre d'atomes X dans la molécule. D'accord? Et NLX, c'est R-NE, c'est le nombre de liaisons covalentes établies par l'atome de l'élément X avec. Bien sûr, R est égal à 2 dans le cas de l'élément hydrogène. Donc, s'il y a l'élément hydrogène, je vais le remplacer R par, dans notre cas, 2. Et l'hydrogène, il possède un seul électron, donc moins 1. Donc, vous aurez NL2H est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Et 1, c'est quoi? C'est une seule liaison, c'est-à-dire l'hydrogène, il permet de faire une seule liaison dans la molécule. Bien, dans le deuxième cas, vous aurez R est égal à 8 pour le reste des éléments.
Donc si je prends par exemple l'oxygène, l'oxygène c'est le reste des éléments. Si je vais déterminer le NL de O de l'oxygène, donc je vais mettre ici 8, moi le nombre externe de l'oxygène c'était 6. Donc ça sera 8 moins 6 égale à 2. Et comme vous le voyez, NL de O égale à 2. Donc l'oxygène, il permet de faire deux liaisons que nous l'avons déjà fait dans la règle de Hong. D'accord. Bon, si je prends par exemple l'azote. L'azote lui-même, va prendre 8, moins le nombre d'électrons de l'azote, c'est 5. Donc ça sera 8 moins 5, c'est 3. C'est-à-dire que l'azote, il permet de faire 3 liaisons dans la molécule. C'est-à-dire NL de l'azote, N est égal à 3. Donc si je prends le carbone, ça sera 8 moins 4, parce que le carbone, il possède 4 électrons dans la couche externe. Donc j'aurai 8 moins 4, vous obtenez 4. Et le carbone lui-même, c'est un tétraèdre. Il permet de donner 4 liaisons. Bien. Quatrièmement, le nombre de doublés non liants, on le calcule par la relation suivante. Voilà. Donc ici, ND, c'est le nombre total. D'accord? Il existe liant et non liant. Et NL, c'est le nombre de doublés liants. Pour déterminer le N de NL non liant, on va prendre l'ensemble, c'est-à-dire total, moins le nombre de doublés liants. Et vous obtenez le nombre de doublés non liants. Voilà, on va faire maintenant une petite exercice d'application. D'accord, exercice d'application. Déterminer pour la molécule suivante CH2O. Premièrement, le nombre total d'électrons externes NT et le nombre total de doublés électroniques externes ND. D'accord. Deuxièmement, le nombre total de doublés électroniques liants NL. Troisièmement, le nombre de doublés non liants NL. D'accord. Et ensuite, quatrièmement, faire la représentation de Lewis. On va essayer de le faire pour la molécule de CH2O. Bien. Bon, correction de l'exercice d'application. Vous aurez CH2O. Donc, il est constitué par 3 atomes. Le carbone, C12. On a Z égale à 6. La structure électronique, c'est K2L4. Donc, il possède 4 électrons sur la couche externe. Pour l'hydrogène, on a Z est égal à 1. Donc, on aura ici K1. Donc, ici K1, c'est-à-dire il possède un seul électron dans la couche externe. L'oxygène, 8, 16. D'accord. Donc, il possède Z égale à 8. Ça sera K2L6. Donc, ça sera L6, c'est-à-dire 6 électrons dans la couche externe. Maintenant, si on vous demande dans la première question le nombre total d'électrons externes des atomes formant une molécule. Donc, la molécule est constituée par, ici, un atome de carbone qui multiplie 4. C'est le N total. Maintenant, je vais déterminer le nombre total d'électrons qui constitue cette molécule. Il possède un atome de carbone. Donc, ça sera 1 fois 4, plus 2 que multiplie 1, plus 1 que multiplie 6. Ça, c'est le nombre total. Donc, 1 fois 4 pour le carbone, 2 fois 1 pour l'hydrogène, et 1 fois 6 pour l'oxygène. Ça sera 12 électrons que cette molécule, les électrons externes que possède cette molécule, c'est 12 électrons. Attention, si vous déterminez que NT est toujours un nombre qui est pair, jamais vous ne trouvez NT, il est impair. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous faites les doublés, ça je parle pour les molécules et non pas pour les atomes, pour les ions. Je parle pour les molécules. Donc le nombre total de doublés d'électrons externes, donc ND, c'est N total divisé par 2, et vous obtenez 6 électrons. 6 doublés. Eh bien, ici, comme vous le voyez, maintenant, le nombre total de doublés électroniques liants dans la molécule. Donc, liants. Donc, le total, c'est 6. Donc, le total, il possède liants et non liants. La question, je peux déterminer directement les non liants à partir de la molécule, comme ça. Donc, le carbone, nous l'avons déjà dit, il ne possède aucun doublé non liant. L'hydrogène lui-même, il ne possède aucun doublé non liant. Mais l'oxygène, on le sait qu'il possède 2 doublés non liants. Donc, si je vais déterminer le nombre de doublés liants, ça sera 6 moins 2, c'est 4. Et le nombre de doublés électroniques liants, ça sera 4 dans notre cas. Je vais appliquer la méthode. Voilà. Donc, NL, NX, NLX divisé par 2. Donc, je vais commencer par le carbone. Bon, somme, c'est quoi? Sa somme, c'est la somme, c'est-à-dire on va sommer tous les atomes qui se trouvent ici.
Donc ça sera N pour le carbone, NC, plus NH, plus NO, LNO. Voilà. NC, c'est le nombre d'atomes de carbone. Dans notre cas, je possède seulement un seul hydrogène, un seul carbone, que multiplie NL, nous l'avons déjà calculé, c'est 4. Pour l'hydrogène, NH, c'est 2, que multiplie le nombre de liaisons de l'hydrogène 1. L'oxygène, ici, on a un seul atome, c'est NO égale à 1, que multiplie NL de O, c'est 2. Voilà. Et vous aurez 1 fois 4 pour le carbone, plus 2 fois 1 pour l'hydrogène, plus 1 fois 2 pour l'oxygène, divisé par 2, vous obtenez 4 liaisons. 4 doublés liants. Bien, pour ND, le nombre doublé non liant, vous aurez 6 moins 2, voilà, 6 moins 4 est égal à 2, et c'est déjà donné, 2 seulement pour l'oxygène. Pourquoi? Parce que le carbone et l'hydrogène, ils ne possèdent pas de doublé liant. Bien, la représentation de Lewis maintenant, de ces ajouts. Donc, on va faire ici N total, c'est 12, ND c'est 6, NL c'est 4, et N2NL c'est 2. Voilà. Bon, on va prendre la représentation du carbone. Le carbone, il possède 4 électrons dans la couche externe. D'accord? Ensuite, je vais l'approcher l'oxygène. L'oxygène, il possède 2 doublés non liants et 2 électrons libres. Et ici, vous aurez l'hydrogène, il possède un électron. Et ici, l'hydrogène lui-même, il possède un seul électron. Maintenant, je vais reprendre ici la liaison CH, c'est un doublé liant. Ensuite, le deuxième CH, c'est un doublé liant. Et ici, l'oxygène, il permet de faire 2 doublés liants, d'accord? Et comme vous le voyez ici, l'hydrogène, il va respecter la règle de Dewey. Il est saturé avec 2 électrons ici. L'hydrogène ici, il est saturé avec 2. Le carbone, comme vous le voyez, c'est 4 ici et 4, c'est 8. C'est la règle de l'octet. L'oxygène lui-même, ici, vous aurez 4 et 4, c'est 8. Donc, il va respecter la règle de l'octet. Voilà la représentation maintenant ici de notre molécule. Ici, donc vous aurez un doublé liant et ici vous aurez un doublé non liant. Bon, merci de votre attention. On va essayer de passer maintenant à des exercices. Je vais vous donner une série d'exercices, d'accord? Et on va faire la correction tout de suite. Merci de votre attention et à bientôt.